L'événement d'aujourd'hui est finalement un prolongement des initiatives et des actions qui ont été entreprises par les collectivités locales dans la région PACA. Et elle consiste à réunir l'ensemble des acteurs qui agissent au niveau du climat et de l'environnement. La dimension territoriale est fondamentale pour pouvoir effectivement agir et agir de façon plus efficace pour mieux comprendre quels sont précisément les besoins qu'il existe au niveau local et quels sont les besoins des citoyens et quels sont les besoins en termes de changement climatique. Alors, l'Institut de la Méditerranée, nous sommes un institut de sciences économiques qui a été fondé en 1994 par les collectivités, donc la ville de Marseille, la région PACA, le conseil départemental et la chambre de commerce. Et l'idée, c'était de créer un outil de montage de projets pour la grande région euroméditerranéenne. Un de nos plus grands projets a été le FEMIS, le Forum euroméditerranéen des instituts de sciences économiques, que nous pilotons, qui est un réseau d'instituts de sciences économiques qui produisent des recherches qui portent sur toutes les thématiques liées au partenariat euro-méditerranéen, les relations entre l'Europe et le sud de la Méditerranée. Alors, la thématique climat a toujours fait partie de nos thématiques prioritaires. Nous avons produit une multitude d'études, nous avons collaboré avec notamment le CMI sur ces questions, la Banque mondiale. Cela dit, depuis les accords de Paris et depuis la MEDCOP Climat en 2016 et les objectifs de développement durable de 2030, nous avons vraiment intégré cette dynamique climat davantage dans nos études parce que c'est une véritable réalité. Les pays du sud de la Méditerranée sont dans un véritable hotspot, c'est les plus touchés. C'est pour ça que nous nous sommes associés à un partenaire qui est Énergie 2050. Énergie 2050 qui a été le porteur, si vous voulez, de cette initiative de guide pour agir sur les défis du changement climatique en Méditerranée. Donc c'est eux qui sont les experts climat, c'est eux qui sont les experts en développement durable et nous sommes des économistes qui apportons une plus-value à ce rapport. Pour nous, le travail doit être dans une coalition de multi-acteurs qui fait qu'on doit trouver un moyen pour que l'intégralité des parties prenantes comprennent à la fois la contrainte, mais aussi les opportunités d'agir. Et c'est pour ça qu'on s'associe avec des acteurs comme l'Institut de la Méditerranée, le FEMIS, mais aussi cité gouvernements locaux unis d'Afrique, avec la région PACA, avec d'autres territoires et d'autres acteurs qu'on pourrait citer quasi à l'infini sur l'ensemble du pourtour. On a des partenaires et des membres au Liban, en Égypte, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. On travaille avec le 4C au Maroc, par exemple, pour leur contribution nationale sur des initiatives d'efficacité énergétique ou autres. Donc Énergie 2050, mais la barre très haute. La barre très haute pour nous, c'est-à-dire qu'on a une obligation de résultat parce que la Méditerranée, de notre point de vue, doit être un territoire d'innovation de manière à apaiser cette zone. Et c'est d'autant plus important pour nous aujourd'hui que la Méditerranée est aussi un trait d'union avec l'Afrique. Alors l'Afrique, j'ai envie de dire, la Méditerranée est en Afrique partiellement, mais aussi j'ai envie de dire avec l'Afrique subsaharienne, parce que l'espace sud-est de la Méditerranée est devenu une zone non plus de transit, mais d'arrêt. C'est-à-dire que non seulement il y a chez nous une vulnérabilité par rapport aux effets qui créent des mobilités de personnes, mais il y a aussi cette mobilité de personnes sud-sud qui doit être aussi anticipée de manière à créer des territoires qui eux-mêmes vont être en capacité de développement tout en ayant un développement bas carbone, résilient et solidaire. Donc vous voyez que pour nous l'ambition est très 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 importante et évidemment le rapport que l'on vient de faire n'est qu'un des pièces du puzzle qui doit permettre de conjuguer l'action au plus près du terrain et des réalités des acteurs dans une complicité positive autour des objectifs de résultat.